Bonjour à tous mes frères et sœurs. C'est encore une petite vidéo que Dieu me met à cœur de partager. Une petite vidéo qui est là pour rassurer les enfants de Dieu, ceux qui croient en Dieu et puis ceux qui ont mis leur confiance en son Fils, Jésus-Christ, pour les rassurer et puis pour nous aider aussi. Pour nous aider à marcher sans tracas, à marcher sans se prendre la tête, à marcher d'une façon libre en Christ. Parce que rappelons-le, il faut qu'on se le rappelle, mes frères et sœurs, le Seigneur, il est venu sur cette terre. C'est pas pour nous asservir. Il est venu sur cette terre, c'est pour nous libérer des chaînes, des mentalités qui nous emmenaient, qui nous cantonnaient dans des endroits très sombres, dans des prisons psychiques et intellectuelles, dans lesquelles il n'y avait pas de clé, il n'y avait pas de porte pour sortir. Le Seigneur est venu nous libérer de tout ça. Il est venu nous libérer de tout ça. Et je veux aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur d'appuyer le fait que, comment je veux dire ça d'une façon simple à comprendre. Nous, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, qui avons reçu par la foi la justice et la grâce de Dieu, nous avons tendance, et c'est une bonne chose, de vouloir plaire à Dieu. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Ça montre à quel point nous sommes sincères dans notre démarche. Nous voulons plaire à Dieu. Mais il faut faire attention de ne pas franchir le palier. Parce que plaire à Dieu est une très bonne chose. Et il faut le faire. À chaque instant, il faut avoir cette mentalité, cette motivation de vie. C'est-à-dire vivre pour plaire à Dieu. Vivre pour faire sa volonté. Mais il ne faut pas tomber. Il y a une limite à ne pas franchir. C'est la limite de la loi. Dans le sens où c'est la limite des œuvres. C'est la limite des œuvres dans le sens, parce que c'est important ce que je veux dire, il faut bien que je me fasse comprendre. C'est dans le sens, il ne faut pas que l'on tombe dans un système de pensée qui nous dit je vais plaire à Dieu, donc je lis la parole de Dieu et je regarde ce que Dieu veut de moi. C'est très bien, il faut le faire. Parce que dans la Bible, il y a des paroles qui nourrissent notre esprit. Il faut comprendre ça. Il y a des paroles qui vont nourrir notre homme intérieur, nourrir notre entendement. Des paroles qui vont renouveler notre intelligence, afin d'avoir des pensées dignes, des pensées du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Mais c'est bien de lire, c'est bien de se nourrir, mais il faut pas faire de tout ce qu'on lit, il faut pas faire des dogmes, dans le sens qu'il ne faut pas faire des lois à respecter. Je m'explique, j'espère bien me faire comprendre mes frères et sœurs, parce que c'est un point important. Par exemple, quand c'est écrit que, par exemple, quand le Seigneur dit tous ceux qui ont des mauvaises pensées envers leurs frères ou envers des femmes, ou inversement, toute femme qui a des mauvaises pensées envers des frères, c'est un pécheur. Il mérite le jugement. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, on aura tendance à se dire, ok, ben Seigneur, je vais faire attention. Je vais faire attention à ce que je pense. Mais on va vite te rendre compte. Et puis, on peut tous faire l'expérience, mes frères et sœurs, que ça va être dur. C'est dur de faire attention. Vous imaginez toutes les pensées qui rentrent dans notre tête dans une journée. Dès le moment où tu te réveilles jusqu'au moment où tu dors, il y a combien de pensées là qui arrivent dans ta tête? Il y a des milliers de pensées. Dans une journée, tu peux penser à plein de trucs. Et dans toutes ces choses, tu peux avoir des mauvaises pensées. Tu peux être tourmenté par des mauvais raisonnements. Et à chaque fois qu'on aura ces mauvais raisonnements, si on commence à se dire ah ben il ne faut pas justement que j'ai il faut que c'est une loi que je dois respecter. Il ne faut pas que j'ai des mauvaises pensées. Et ben à chaque fois qu'on aura des mauvaises pensées,
Chaque fois, on va se culpabiliser et à chaque fois, on va se dire, mais il y a un problème. Est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? Parce que je n'arrive pas, en fait. Il y a toujours des mauvaises pensées qui arrivent en moi. Donc, en fait, je suis échu de la grâce de Dieu. Je suis échu dans son amour. Erreur fatale. Erreur fatale. Il ne faut jamais penser comme ça. Mais voilà la bonne façon de penser. Dans le sens où c'est ce que le Seigneur m'a amené à expliquer aujourd'hui, c'est qu'il y a une façon qui est très paradoxale. C'est que plus tu t'éloignes de la loi, et plus tu restes dans la grâce de Dieu à travers la foi en Jésus-Christ, et plus tu vas te perfectionner dans ton attitude. C'est-à-dire, plus tu vas être apte à faire des bonnes choses. Plus tu vas être apte à vivre en conformité avec ce que Dieu veut des êtres humains. Parce que voilà, Dieu, il n'a pas créé les êtres humains. Et je suis désolé pour ceux qui pensent l'inverse. Mais Dieu n'a pas créé les êtres humains pour la guerre. Dieu n'a pas créé les êtres humains pour la haine. Dieu n'a pas créé les êtres humains pour la jalousie. Dieu n'a pas créé les êtres humains pour la rivalité. Dieu n'a pas créé les êtres humains pour la convoitise des biens de l'autre. Dieu n'a pas créé les êtres humains pour toutes ces choses mauvaises. Dieu a créé les êtres humains pour l'amour, pour l'union fraternelle, pour l'évolution dans l'union et dans l'égalité. Chacun a ses talents, chacun a ses capacités. Mais quand je dis égalité, c'est pas égal, tout le monde est pareil, c'est que tout le monde a des talents différents. Égalité dans le sens où il n'y a pas un qui est plus grand que l'autre. On est tous pareils. Que ce soit le président de la République, que ce soit celui qui mendie dans la rue, on a tous cette identité de créature de Dieu. On a tous ça. Donc Dieu n'a pas créé les êtres humains pour faire des mauvaises choses. Mais dans son amour parfait, Dieu il a créé des êtres humains avec l'entendement. Il a doté l'être humain, il a béni l'être humain, il lui a donné la capacité de réfléchir, de faire des choix. Il lui a donné le libre arbitre. Toutes ces choses-là font que l'homme, lorsqu'il a conscience du bien et du mal, lorsqu'il prend conscience de qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, dans son libre arbitre, il a le choix de faire le bien, c'est une bonne chose, mais il aura aussi le choix de faire le mal. Et c'est dans cette compréhension qu'il faut comprendre le récit où on a Adam et Ève, où Ève, elle a pris elle a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais au-delà de ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, mes frères et sœurs? Au-delà du simple fait de connaître le bien et le mal. Mais derrière ça, mes frères et sœurs, ça implique énormément de choses. Mes frères et sœurs, derrière ça, c'est quoi? Faut comprendre les mystères de la révélation. Et c'est des choses très simples à comprendre parce qu'on le vit tous les jours. Quand tu as la connaissance du bien et du mal, et en sachant que Dieu te donne le libre arbitre, donc quand tu détiens cette connaissance de ce qui est bien et ce qui est mal, avec ton libre arbitre, tu as le choix de faire le bien, mais tu as le choix de faire le mal. Et c'est là que ça devient pernicieux, que ça devient fatal pour l'être humain. C'est qu'il y a beaucoup d'êtres humains aujourd'hui, ils savent ce qui est bien. Ils savent ce qu'il faut bien faire. Nous sommes tous dans ce cas-là. Nous savons ce qui est bien. On sait que voilà, quand on voit un clochard dans la rue, on sait que c'est bien de l'aider, que c'est bien de lui donner des conseils, que c'est bien de... On le sait ça. Mais on sait ce qui n'est pas bon aussi. Parce que si on sait ce qui est bien, l'inverse c'est ce qui est mal. Mais le problème c'est que souvent on choisit le mal. Et il est là le problème, la source de tout mot sur cette terre. C'est ça, c'est le mal. Mes frères et sœurs, vous croyez que ceux qui font la guerre, dans les pays sont contents? Ils sont contents d'aller faire la guerre, d'aller tuer des gens? Ils sont pas contents. Mais ceux qui sont dans l'armée, ils sont sous le commandement de leurs dirigeants, sous le commandement de l'État. Ils s'engagent dans l'armée parce que voilà. Mais vous pensez qu'ils sont contents de tuer des gens, de tirer sur des gens? Ils sont pas contents, mais ils le font. Mais ils font le mal. Ils savent que c'est mauvais, mais ils le font. Et voilà toute la dégradation de la planète Terre, c'est ça. Toute la dégradation, tout. Il faut comprendre, mes frères et sœurs, que nous n'avons pas été créés pour savoir le bien et le mal.
Nous avons été créés pour être innocents, comme des enfants. Et nous avons été créés pour être guidés par Dieu. C'est ça le plan de Dieu. Il ne faut pas aller à l'encontre. Il ne faut pas qu'on se dise ah, mais non, moi je veux être autonome. J'en ai marre, je veux pas de Dieu. Ok, ben reste dans ta mentalité. Reste dans cette mentalité. Mais ce que je veux te dire, toi qui es dans cette mentalité, c'est qu'un jour, et même si tu ne crois pas, je te le dis avec assurance, un jour il y aura ce qu'on appelle le tribunal du Christ. Quand le Seigneur va descendre, quand le Seigneur va juger les êtres humains selon leurs actes et selon ce qu'ils auront décidé de mettre dans leur cœur, si toi aujourd'hui, tu décides de te dire, je suis complètement autonome, je marche complètement autonome, et je ne regarde pas mon Dieu. Il n'y a pas de Dieu pour moi. Tu devras rendre compte de ces choses. Tu devras rendre compte et assumer. Il ne faudra pas te dire, oui, ben Dieu, ben tu es bon, ben du coup tu vas me sauver. Non. Il faudra assumer le choix que tu auras fait pendant ta vie. Dieu nous appelle à la responsabilité d'assumer nos choix. Soit tu fais le choix de vivre séparé de Dieu, tu vis ta vie comme tu le veux, avec tes propres forces, avec tes propres moyens, en tournant le dos à Dieu, vis ta vie. Mais le jour où il faudra que tu rendes compte de tes choix, tu le feras. Et il faudra assumer les conséquences. Mais pour ceux qui décident de vivre en conformité avec ce que le Seigneur veut, notre Dieu il veut quoi? Notre Dieu, il veut que nous retournons dans notre état premier, lorsqu'il nous a créés, lorsqu'il a créé Adam et Ève, il les a créés dans la gloire. C'est-à-dire que Dieu a donné sa gloire, a donné à Adam et Ève. Avant que Ève mange le fruit de la connaissance, et qu'elle commence, voilà, elle a eu le choix de faire le choix entre le bien et le mal. Avant ça, elle avait la gloire de Dieu. Donc, sans le savoir, Adam et Ève, avant qu'ils aient mangé le fruit, avant qu'ils soient exclus du jardin d'Éden, ils avaient cette gloire-là et ils avaient le bien autour d'eux. Ils avaient le bien. Ils ne connaissaient pas le mal. Et ils vivaient en toute confiance avec Dieu, dans le bien. Dès lors qu'ils ont décidé on va essayer de connaître c'est quoi le bien et le mal. Mais en fait, ils n'avaient pas compris que avant qu'ils croquent l'arbre, ils étaient déjà dans le bien. Et aujourd'hui, c'est ça le travail que le Seigneur est venu faire, Jésus-Christ à la croix. Il est venu premièrement nous racheter des péchés. Nos péchés, c'est les choses qui nous éloignent de Dieu. C'est tout ce qui nous éloigne de Dieu. Donc, en tant que pécheur, on ne peut pas espérer se rapprocher de Dieu. C'est impossible. La Bible est claire là-dessus. C'est impossible de se rapprocher de Dieu quand tu es pécheur. Mais Dieu a donné un chemin. Et il a surtout préparé le chemin, Dieu, à travers Jésus-Christ. Il a préparé le chemin. Le chemin, c'est la repentance. Donc, tu déblaies tous tes péchés. Tu reconnais que tu es pécheur. Tu demandes pardon à Dieu. Et tu acceptes le sang de Jésus qui te purifie de tout péché. Et tu marches avec Jésus. Mais marcher avec Jésus, ça veut dire, il faut pas que le Seigneur Jésus nous a déchargé d'un fardeau. Il nous a pas chargé d'un fardeau. C'est-à-dire que quand tu vis avec Jésus, c'est la paix. C'est tranquille. Et tu te soucies plus. Mais tu laisses l'esprit que Dieu a mis en toi. Tu le laisses te guider. Et pour revenir à mon propos du départ, c'est que comment tu laisses guider Dieu? C'est-à-dire qu'il faut pas que tu te mettes sous la loi. Il faut pas qu'on se surcharge, mes frères et sœurs. Parce que souvent, moi, je tombe dans ce truc-là. Je me dis, mais il faut que je fasse bien, il faut que je plaise à Dieu. Comment je vais faire? Puis je suis content. Et puis je me rends compte, après, au bout d'une semaine, quand je fais le bilan de ma semaine, je dis, en fait, là, j'ai échoué. Médiocrement. Mais j'ai échoué, même si c'est Seigneur. Mais ça veut dire que je suis pas ton enfant si je suis pas capable. Mais en fait, le Seigneur nous dit à nous, qui sont dans ce cas de figure que j'ai cité, il nous dit, mon enfant, à travers Jésus-Christ, je t'ai libéré d'un fardeau. Pourquoi tu te remets toi-même un fardeau sur le dos? Pourquoi toi-même tu veux te remettre sous les œuvres? Dans le sens où, c'est par mes œuvres que je vais plaire à Dieu. Mais ne nous trompons pas, nous plaisons déjà à Dieu. Dès lors que l'on a décidé de mettre dans notre cœur Jésus-Christ et que nous avons compris qu'il est l'expiatoire.
il est l'offrande expiatoire, c'est-à-dire qui enlève nos péchés. Dès lors qu'on a compris ça et qu'on a mis notre foi dans ça, soyons libres de marcher tranquillement, sans se prendre la tête, mais en étant attentifs à notre petite voix intérieure. C'est le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, qui parle, notre petite voix intérieure, parce que les gens disent. Des fois, les gens disent, mais ils parlent sans le savoir, ils parlent à la place, ils parlent, ce sont des envoyés de Dieu, ils te parlent. Et puis toi, ce qu'ils te disent, ça te parle dans ton cœur. Tu te dis, mais oui, mais Seigneur, c'est ce que j'attendais comme réponse. Ben, en fait, c'est le Seigneur qui te parle. Et marchez comme ça, marchez avec votre petite voix dans votre cœur, marchez comme ça. Quand vous faites un truc, vous faites une action, ne pensez pas, ne réfléchissez pas à dire est-ce que c'est bien, est-ce que le Seigneur tu le veux. Parce que dès lors que tu as mis le Seigneur dans ton cœur, dès lors que tu as orienté ta vie pour faire la volonté de Dieu, dès lors que tu as ça dans ta conscience, mais tu sais que tout ce que tu vas faire, le Seigneur va faire en sorte que tout ce que tu fais, c'est sa volonté. Le Seigneur va emmener autour de toi des gens qui vont te poser des questions, il va t'emmener des rencontres, tu vas faire des rencontres avec des gens. Toutes ces rencontres, toutes les choses que tu vas vivre dans ta journée, si tu es convaincu que tu veux faire la volonté de Dieu et que tu veux faire sa volonté, il te mettra des gens. Toutes ces choses, ce sera la volonté de Dieu. Alors tu n'as pas à te dire, ah, mais j'aurais dû pas parler à lui, il m'a énervé, j'aime pas parler à lui. Non. Vis librement. Vis librement. Tout ce qui vient vers toi, accepte-le avec bonheur, avec joie, même si c'est une tribulation. Accepte-le. Parce que tu sais que c'est la volonté de Dieu pour toi, pour te perfectionner et pour l'avancement de son plan. Voilà. Mais ne te mets pas sous des jougs, mon frère, ma soeur. Ne te mets pas sous des jougs de te dire, sous des jougs, ça veut dire sous des charges mentales, sous des charges psychologiques, de te dire, je veux bien faire, je veux bien faire. Et dès lors que tu fais mal, tu vas être stressé, tu vas être découragé. Non, vis simplement. Vis simplement. Et laisse le Seigneur te guider. Quand tu vas faire une action, parce que souvent, mes frères et sœurs, souvent j'ai demandé à Dieu, et je pense qu'on est tous dans ce cas-là. Dieu, mon Seigneur, à travers Jésus-Christ, parle-moi. Parle-moi dans des songes. Parle-moi. Dis-moi ce que tu veux que je fasse, moi. En tant que ton enfant. Qu'est-ce que je veux faire? Donne-moi des missions, donne-moi des choses à faire. Et souvent, on attend que Dieu nous parle, Dieu nous révèle des choses. Mais je veux vous dire, Dieu nous parle souvent. Dieu nous parle très souvent. Dès lors qu'on a reçu Jésus-Christ dans son cœur et qu'on a reçu l'Esprit de Dieu, il nous parle très souvent. Mais le problème, c'est quoi? Parce qu'il faut bien comprendre une chose, et c'est important de réfléchir sur ça. C'est que quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, vous êtes d'accord avec moi qu'on a quand même un esprit. On a l'esprit, notre esprit à nous. Voilà, qui habite en nous depuis qu'on est petit. Et on grandit avec cet esprit-là. On grandit avec cet esprit-là. Donc on a un esprit. Dès lors qu'on accepte Jésus par la foi, qu'on accepte et qu'on croit à ce qu'il a fait pour nous à la croix, on croit qu'il a été envoyé de Dieu, on croit qu'il nous lave nos péchés, etc. Dès qu'on croit ça, on reçoit l'Esprit Saint. Et dès qu'on reçoit l'Esprit Saint, il faut bien comprendre qu'il y a une cohabitation. Ça, ce sont des choses spirituelles que je parle. J'essaie de parler avec des mots français pour qu'on comprenne, mais ce sont des choses difficiles à comprendre. Il y a une cohabitation. Il y a une cohabitation entre ton esprit, que tu as toujours eu depuis ta naissance, et l'Esprit de Dieu. Il y a une cohabitation. Et vous êtes d'accord avec moi que pour qu'il y ait une parfaite harmonie dans cette cohabitation-là, il faut qu'il y ait des, comment dire ça? Il faut du respect, il faut de l'humilité. Voilà, dans une relation ordinaire, si tu respectes l'autre, il te respectera. Si tu t'humilies, lui, il s'humiliera devant toi. Si tu l'aimes, il t'aimera en retour. C'est comme ça les relations humaines. Vous n'avez pas remarqué? Quand tu n'as pas de respect envers quelqu'un, ça se passe mal. La relation se passe mal. Quand tu n'as pas d'amour, quand tu lui montres pas de signe d'amour, ça se passe mal. Mais si tu lui montres de l'attention, de l'écoute, de l'attention, et tu t'humilies un peu, tu le laisses un peu la place, toute relation, si vous faites ça, humilité, respect, amour, mais toutes vos relations de votre vie vont bien se passer, mes frères et sœurs. Vont bien se passer. Mais là, c'est la même chose avec l'esprit. Il y a cohabitation. Si tu laisses dans ton cœur la place à l'esprit, c'est-à-dire
Parce que nous, on est tellement habitués, mes frères et sœurs, et ça, il faut bien comprendre, parce qu'on vit dans notre esprit depuis qu'on est né, on a notre propre esprit. On vit et voilà, dès qu'on a des pensées, on fait. On est tellement habitué à ce mécanisme-là, à ce mécanisme de nos pensées, à ce mécanisme de, on pense à un truc, on fait. Tellement habitué à ça que quand l'esprit vient cohabiter en nous, quand on reçoit l'esprit, ben on est incapable. Et travaillons sur ça parce que c'est très important, mes frères et sœurs. On est incapable de discerner si la pensée qu'on a vient de l'esprit, notre esprit qu'on a l'habitude d'avoir, ou si ça vient de l'esprit de Dieu. Et souvent, on ne fait pas la différence. Donc souvent, on pense que ça vient de nous. Souvent, on pense que ça vient de nous. On a des pensées, même les bonnes pensées, voilà. Souvent, on pense que ça vient de nous. Et après, à la fin de la journée, on nous dit, on demande, Seigneur, parle-nous, parle-moi, j'ai besoin que tu me parles pour connaître ta volonté. Souvent, c'est comme ça. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas, c'est que la plupart, dès lors qu'on a accepté l'Esprit Saint, la plupart de nos pensées, surtout les bonnes pensées, on ne sait pas, mais c'est lui, c'est l'Esprit Saint qui nous parle. Mes frères et sœurs, je vous dis quelque chose, mais je ne sais pas si vous comprenez. Parce que je ne sais pas si c'est tout le monde comme ça, mais on a tout souvent tendance à vouloir se dire, ah mais quand l'Esprit Saint il va arriver, il y aura quelque chose de fou, ça va être magnifique, ça va être phénoménal, ça va être extraordinaire, je vais vivre le phénoménal, on va voir la différence, ça va m'impacter, bon. On vient comprendre qu'il y a des moments, c'est comme ça. Il y a des moments quand l'esprit de feu rentre en toi, quand il y a le zèle qui rentre en toi, il y a des moments, ça se manifeste en toi, c'est comme si c'est puissant. Mais ça, c'est à l'intérieur de toi. À l'extérieur, les gens, ils te voient comme normal. Hein. T'es pas Super Saiyan comme ça, là, Super Saiyan 3 avec les cheveux jaunes. Non, t'es toujours normal. Hein. Rassure-toi, mon frère, ma soeur. T'as pas les cheveux jaunes, t'as pas Dragon Ball Z. Mais c'est à l'intérieur, ça bouillonne. Et là, tu sais que l'esprit, voilà, l'esprit, il est là. Mais ça dure pas éternellement. Soyons honnêtes. Ce genre de choses, ça arrive très rarement. Et quand ça arrive, ça veut dire qu'il y a une mission à faire. Il faut accomplir une mission en particulier. Mais la plupart du temps, ça arrive pas, ça. T'as pas le feu, t'es pas comme ça. Mais ça veut pas dire que l'esprit n'est pas là. L'esprit de Dieu n'est pas là. Il est toujours là, l'esprit de Dieu, dès lors qu'il habite en toi. Mais c'est à toi de prendre conscience quand il te parle. Et c'est pour ça qu'il ne faut plus vivre en pensant, ah, il faut que je fasse bien, il faut que voilà, Seigneur, ça, il faut pas que je fasse. Non, on n'est plus sous la loi. Mais on est sous l'esprit. On est sous l'esprit. Donc l'esprit va nous guider. Quand tu vas commencer à faire un truc, et quand tu vas commencer à avoir des petites pensées de te dire, c'est pas très bien ce que tu fais là. Souvent, on va penser que c'est notre pensée à nous. On va se dire, ah oui, mais Brandon, allez, de temps en temps, allez. Et puis, on aura une deuxième pensée quelques minutes après. T'es sûr ce que tu fais que c'est bon? Est-ce que tu es sûr? Tu devrais arrêter là. Tu devrais arrêter le chemin tu devrais arrêter, ne plus marcher dans le chemin dans lequel tu prends. Et puis, on va se dire encore, ben ça c'est ma pensée. Mais en réalité, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Voilà comment le Saint-Esprit te guide. Voilà comment l'Esprit de Yeshua, de Jésus te guide. Donc, tu te rends compte que tu n'as plus besoin de regarder à la loi. Amen. Et quelle libération, mes frères et sœurs. Tu n'as plus besoin de regarder à qu'est-ce que je vais faire de bien. Non, laisse-toi guider. Laisse le flow. Fais des trucs que ton cœur désire faire, parce que tout ce qui vient de ton cœur, dès lors que tu as décidé de croire en Dieu et d'accepter l'action de Jésus-Christ qu'il a fait pour nous à la croix, et dès lors que tu as reçu l'Esprit Saint, tout ce qui viendra de ton cœur, la plupart des choses, mes frères et sœurs, c'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Donc, fais-le, sans te plaindre. Fais-le, sans te dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Non, fais-le. Et dès que quand tu commences à faire l'action, t'as une petite voix qui te dit, ah, ça vient pas de moi là, mon fils. Ou peut-être, ah, ne fais pas ça. Ben là, réfléchis. Et dis-toi que ça peut être l'Esprit qui te parle. Mais tout ça, ce sont des mécanismes qu'il faut vivre. Moi je parle, je donne comme ça des trucs, des conseils, mais il faut vivre. Donc, aujourd'hui, cette vidéo, c'est une exhortation, mes frères et sœurs. Une exhortation. Vous, mes frères et sœurs, voilà, je vous aime très fort. Il faut s'aimer entre nous, les frères et sœurs. C'est une exhortation à suivre la petite voix du Saint-Esprit qui est dans notre cœur et à ne pas regarder aux bonnes actions à faire.
Laissons le flot. Laissons le flot. Laissons le Seigneur nous guider vers les bonnes actions. Parce que la parole, la Bible dit que le Seigneur, il a déjà préparé des bonnes actions pour nous. Pour qu'on les réalise. Donc, soyons sans crainte. On va réaliser. Une fois qu'on est enfant de Dieu, tu réaliseras, mon frère, ma soeur, de bonnes actions. Tu vas réaliser des bonnes actions. Mais laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Sois attentif à cette petite voix. Et prends conscience que la plupart de tes pensées, c'est sûrement le Saint-Esprit. Surtout quand c'est des bonnes pensées. La plupart. Voilà mes frères et sœurs, ce petit message, j'espère que je me suis fait comprendre. Et pour ceux que ça apporte beaucoup de réconfort, beaucoup de conseils, remercions le Seigneur parce que ces paroles ne viennent pas de moi. Ces paroles viennent de des compréhensions que le Saint-Esprit me donne. Et au final, c'est pourquoi toutes ces paroles. Enfin, on peut se demander, mais pourquoi lui parle? Pourquoi il dit tout ça? Moi, j'ai aucun autre désir et but de fortifier l'Église, de fortifier les croyants, et de donner des choses que j'ai compris, et donner des choses qui sont bonnes pour nous. Voilà, je veux pas vous inciter à je sais pas quoi. Je vous dis juste, soyez attentifs à l'Esprit Saint, et ne vous lamentez pas trop, essayez pas trop de vous mettre sous le joug de la loi. C'est fini la loi. La loi a été accomplie en Jésus-Christ. Christ est venu accomplir la loi, afin que par son sang, nous soyons justifiés. C'est très dur à comprendre, mais c'est très simple en réalité. Aucun homme n'est capable de faire toute la loi. Et toute la loi, elle est bonne. La loi, celui qui respecte toute la loi, il est bon aux yeux de Dieu. L'homme n'est pas capable. Jésus est venu accomplir la loi. Donc la justice qu'on est censé obtenir de la loi, Jésus l'a obtenue. Il est descendu. Il est mort. 3e jour après, il a vaincu la mort, il est remonté. Le Seigneur l'a ressuscité. Donc la justice qui lui, il a accompli, c'est lui seul l'a accompli. Lui seul n'a jamais menti. Lui seul n'a jamais péché. Cette justice-là, que chaque être humain ne peut pas accomplir parce que c'est trop compliqué, il nous la donne. Comprenons bien, il y a transfert. Il nous la donne. Dès lors que tu choisis de mettre foi en Jésus-Christ, Jésus te donne ta justice. Donc tout ce qu'il a fait lui, il te donne. Donc réjouissons-nous plutôt, mes frères et sœurs. Nous sommes aux yeux de Dieu, juste, saints, purs. Et en plus, comme il nous donne l'esprit, il nous sanctifie. La sanctification, c'est quoi? C'est des grands mots. Des fois, on ne comprend pas, mais la sanctification, c'est apprendre à faire mourir ta chair. Apprendre à faire mourir ta chair, c'est-à-dire apprendre à dompter ton corps. Apprendre à dompter ton corps. Souvent, c'est le corps qui te dompte. Souvent, quand tu as faim, ton corps il te dit, donne-moi à manger. C'est lui qui te commande, tu fais la cuisine pour manger. Souvent. Mais la sanctification, c'est tu maîtrises ton corps. Tu maîtrises ton corps et tu l'utilises pour les bonnes œuvres. Mais ça se fait pas par les œuvres, ça se fait en laissant l'esprit nous guider, mes frères et sœurs. Voilà. C'était le petit message que je voulais vous donner. Soyez grandement bénis et que le Seigneur Jésus-Christ augmente vos cœurs et que sa connaissance de ce qu'il est vraiment habite dans nos cœurs et soit la quête de nos investitures. Dans le nom de Yahushua HaMashiach. Soyez grandement bénis. Amen.